Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà un peu notre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background. Ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Merci pour ta grâce, merci parce que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? On peut dire merci à Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, pour la journée, pour la victoire, pour la résurrection, pour l'ascension. Merci Seigneur pour ton retour, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour la prophétie, merci Seigneur pour ta fidélité au nom de Jésus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Alors pendant que tu te connectes, nous voulons célébrer l'Éternel encore ce jour au moyen de sa parole. Merci de partager, de liker, de te connecter pendant que je te donne encore 5-6 petites secondes pour te connecter et liker. Merci, merci à tous ceux qui sont connectés. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. C'est celui qui est descendu au séjour de mort et qui a pris les clés et qui désormais est assis dans sa position de majesté, la position de faveur, la position de domination, élevé au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons l'adorer ce soir parce que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous le célébrons et nous le magnifions au nom de Jésus. Mais Seigneur, nous voulons d'abord davantage te célébrer. Merci Père pour ton amour. Nous te disons merci pour ce jour parce que tu nous as donné cette opportunité de communier davantage et de célébrer ta gloire. Tu as dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Nous voulons ce soir, Seigneur, que ton nom résonne, que ton nom renverse les hauteurs, que ton nom renverse les raisonnements, que ton nom se répande comme une mare d'eau sur toute l'étendue de la terre. La Bible déclare que la connaissance envahira tout l'univers. Nous voulons ce soir, Seigneur, que notre bouche souffle, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Enseigne-nous par ton esprit, éclaire nos chemins, sois une lampe à nos pieds, au nom de Jésus. Que notre intelligence soit illuminée par ta parole, par l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse, dans la connaissance de qui tu es. Nous voulons te recommander toutes les familles connectées, les maisons connectées, les frères et sœurs connectés, afin que ta grâce demeure dans leur vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur Père, parce que c'est qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi je déclare la suspension de toute activité démoniaque à ta maison au nom de Jésus. Je déclare la destruction de toute arme de contrôle au nom de Jésus. Je déclare qu'après ce programme, tu ne seras plus jamais la même personne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous sommes ensemble pour 55 minutes d'enseignement et de prière. Alléluia. Alors, nous avons démarré un merveilleux programme sur le renversement des forteresses. Alléluia. Et je sais que la dernière fois, tu as reçu plein de grâce et que vraiment tu t'es rempli de sagesse et de connaissance et de révélation. Ce soir, nous voulons par la grâce de Dieu poursuivre notre enseignement et nous allons enseigner davantage sur la forteresse, ce que c'est que la forteresse, comment elle agit et quels sont ses indicateurs, ses fonctions, ses activités. Ne rate pas ces moments tous les jeudis à partir de 21h pendant que nous enseignons sur le renversement des forteresses. Alléluia. Alors, naturellement, quand on entend renversement des forteresses, alors on s'attend au combat spirituel. Alléluia. On s'attend à briser des esprits. On s'attend à renverser des hôtels. On s'attend à détruire les liens de sang, les liens de famille. Alléluia. Et naturellement, c'est un message qui est lourd et qui porte énormément. Et c'est pourquoi ce soir, alors que nous sommes enfants de Dieu et que nous déclarons notre appartenance par l'ADN qui coule dans notre sang, qui est l'ADN de Jésus.
Alléluia. Parce que nous sommes nés de sa volonté. Nous voulons ce soir enseigner dans une dimension de révélation. Alléluia. Parce que l'information produit la révélation. Et je continue de dire, toute information qui ne produit pas la révélation est de la consommation. Alléluia. C'est de la consommation. C'est du spectacle. Nous voulons apporter de la révélation sur la base de l'information qui nous a été transmise de génération en génération au travers des patriarches, puis des apôtres et naturellement de nos pères dans la foi dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen, amen. Et c'est pourquoi l'objectif principal donc de cet enseignement, c'est de te permettre à toi de définir ce que c'est qu'une forteresse. Amen, amen. C'est naturellement aussi pour que tu comprennes quelle est l'importance de connaître. Amen, amen. Pour le chrétien, comment détecter cela? Comment faire en sorte qu'on puisse comprendre que ça c'est une forteresse, ça n'en est pas une. Alléluia. Et naturellement, comment les détruire? Ça c'est l'objectif. Alors, principalement pour aujourd'hui, nous allons définir, nous voulons que tu comprennes le pourquoi du comment. C'est quoi la forteresse? Comment ça se manifeste? Et avoir surtout, et c'est ce qui est important, une meilleure compréhension exégétique. Cela veut dire être capable au travers des versets bibliques de pouvoir, toi aussi à ton tour, enseigner et partager la parole. Amen, amen. Et c'est pourquoi le Seigneur avait coutume de dire, n'est-il pas écrit? Il ramenait toujours ses enfants à la parole. N'est-il pas écrit? Il n'en était pas ainsi au commencement. Que dit Moïse? Il ramenait toujours le débat à la parole. Alléluia. C'est important, pourquoi? Parce que nous devons fonder ta foi, non pas sur la puissance d'un homme, non pas sur la puissance argumentaire d'un serviteur, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas ici avec une connaissance propre à nous. Nous sommes ici poussés par l'Esprit de Dieu pour parler de sa part. Amen, amen. Alors, notre verset de base, comme vous le connaissez naturellement, c'est 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, qui dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons au verset 5 les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ceci est un verset fondateur de la compréhension de ce que sont les forteresses. Et Paul a utilisé le langage humain pour parler des choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il s'adressait à des personnes humaines et il avait voulu ramener la compréhension à leur niveau d'entendement. C'est très important. Parce que dans cette génération, les forteresses étaient naturellement connues de tous en tant que symbole de protection, en tant que symbole de sécurité, en tant que bastion inattaquable. Quand on disait qu'une ville était fortifiée, cela voulait dire que cette ville était pratiquement inattaquable. Amen, amen. Et donc, quand Paul cite les forteresses, alors c'est un message très fort. Il dit, si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire si nous vivons, nous respirons, nous mangeons, mais nous ne vivons pas. C'est ce qu'il appelle par combattre selon la chair. C'est pourquoi Colossiens 2,6 dit, mais pour vous qui avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Marchez en lui. Cette marche en Christ, cette marche en esprit est ce qu'on appelle le combat. Alléluia. Parce qu'effectivement, c'est un combat. Pourquoi est-ce que c'est un combat? Parce que cette marche est contraire à la marche charnelle. Cette marche est totalement différente de la marche du monde. Cette marche est contraire de la marche familiale. Cette marche est contraire de la marche qu'on veut nous imposer. Alléluia. Quand tu marches dans le royaume, ton intelligence, ta compréhension, ton attitude, ton caractère sont totalement différents et voire contraires à ceux qui sont naturellement pratiqués. Et c'est pourquoi la Bible déclare, si tu ne peux pas porter ta croix sur le Seigneur, tu n'es pas digne de le suivre. Porter cette croix veut dire accepter de marcher différemment des autres. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? C'est pourquoi je déclare naturellement ce soir au nom de Jésus que tout ce qui te fait marcher à rebrousse-poil par rapport à la parole, toute influence négative contrôlant ta vie et t'amenant à marcher à rebrousse-poil, cette influence ce soir se tait au nom de Jésus. Je commande sa destruction totale au nom de Jésus.
je commande le renoncement aux œuvres mortes dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare l'échec des œuvres des ténèbres au nom de Jésus, qui te maintenaient dans une position de captivité mentale et t'emmenant à marcher contrairement aux Saintes Écritures. Je déclare que tu marcheras selon la volonté de Dieu, tu marcheras selon la puissance de Dieu, tu marcheras selon le nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons défini la dernière fois ce que c'était que combattre et charnel. Amen, amen. Et nous avons compris que le mot combattant vient du mot grec qui veut dire statenomai. Amen. Qui veut dire être en service militaire, être actif. Voyez-vous, notre marche spirituelle est une marche de combat parce que nous sommes des soldats enrôlés dans le royaume. Amen, amen, naturellement. Et donc, c'est être au service militaire. Combattre. Combattre, c'est faire la guerre. Nous faisons la guerre, non pas à la chair et au sang, mais nous faisons la guerre à l'entendement, au raisonnement qui nous sont appliqués pour nous imposer une nature qui n'est pas la nôtre. C'est une guerre, alléluia. C'est une véritable guerre. C'est pourquoi Paul a dit, si je marche selon la chair, mais je ne combats pas selon la chair, amen, amen, je peux manger du poisson comme toi, amen, amen, mais je ne vis pas comme toi qui manges le poisson. Amen, amen. Je peux manger de la viande comme toi, mais je ne vis pas comme toi qui manges la viande. Amen, amen. Je peux fréquenter la même école, la même entreprise, la même administration que toi. Nous pouvons être des collègues de bureau, nous pouvons être des collègues de classe, nous pouvons être des collègues d'hôpital, nous pouvons être tout ce que nous pouvons être, même sur le terrain de sport. Mais ma vie n'est pas comme ta vie. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. On peut nous voir au restaurant en train de manger un plat de spaghettis, on peut nous voir en train de regarder un match de football, mais ma vie n'est pas comme ta vie. Quand je rentre chez moi le soir, quand je regarde les choses, ma compréhension est différente, ma façon d'analyser est différente, ma façon d'encaisser est différente, ma façon de réagir est différente. C'est ce qu'il veut dire. Et il dit, nous renversons les forteresses. Amen, amen. Alors nous allons essayer de comprendre ce qu'il veut dire exactement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Renverser les forteresses et les hauteurs. Alors, nous allons comprendre quelque chose d'important, c'est que Dieu, dès le départ, fixe les bases de notre façon de prier. Alléluia. Dieu fixe les bases de notre façon de prier. Alors, dans Éphésiens 6:12, il dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il cite des noms. Alléluia. C'est-à-dire, ici, Paul donne une révélation sur l'identité de ceux qui sont responsables qui sont derrière les combats que nous menons. Il cite les dominations, il cite les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants. Que font ces esprits? Écoute-moi très bien, ces esprits parlent. Alléluia. Ces esprits parlent. Ce sont eux qui parlent derrière la tradition. Ce sont eux qui parlent derrière la magie. Ce sont eux qui parlent derrière la sorcellerie. Ce sont eux qui parlent derrière la jalousie. Ce sont eux qui parlent derrière les querelles. Ce sont eux qui parlent derrière les bagarres. Ce sont eux qui parlent derrière les escroqueries. Ce sont eux qui parlent derrière les manipulations. Ce sont eux qui parlent. C'est-à-dire, ce sont eux qui impulsent une énergie, une dynamique qui crée tout cet environnement. Et c'est pourquoi ce verset complète aisément 2 Corinthiens 10:3. Parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais par contre, tout à l'heure, nous avons vu que nous combattons pas selon la chair. Est-ce qu'il parle de combat? Nous ne combattons pas selon la chair. Et donc, ce combat qui n'est pas selon la chair, alléluia, est un combat qui est mené contre les dominations. Est-ce que vous voyez le lien? Contre les autorités, contre les princes et les esprits méchants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je reprends le verset 2 Corinthiens 3:10. 2 Corinthiens 10, autant pour moi. Qui dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Combat chair. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais nous
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Amen, amen. Nos armes ne sont pas charnelles. Alors, et dans Éphésiens 6, 12, il précise maintenant ce qu'il s'est pensé. Il dit maintenant, notre combat n'étant pas charnel, mais nous combattons contre quoi? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants. Que font principalement ces esprits? Ces esprits parlent. Alléluia. Ces esprits parlent. Et c'est leur langage, ce sont leurs paroles qui constituent des forteresses. C'est que monsieur très bien. Regardons, analysons rapidement deux exemples de méthodes de combat. Alors nous savons que charnellement, nous sommes poussés à injurier, à insulter. Mais si nous ne combattons pas selon la chair, nous devons pardonner. Alléluia. Nous devons pardonner. Voilà le combat qui n'est pas selon la chair, qui est notre marche en esprit en Christ. Nous devons pardonner. Il y a le découragement qui est un combat charnel, nous voulons lâcher. Mais le combat spirituel, c'est la persévérance. Amen, amen. La persévérance. La persévérance n'est pas facile. Pourquoi? Parce que après des humiliations, après des rejets, après des échecs, on a envie de tout abandonner. Mais spirituellement, Dieu demande de persévérer. Ce sont ceux qui persévéreront qui seront sauvés. Dieu demande de persévérer. Nous avons encore un autre exemple, l'orgueil. Amen, amen. Qui précède la chute. Et nous avons l'humilité qui précède la gloire. Vous voyez que quand nous sommes en face des attitudes qui veulent nous pousser à ressortir notre ego, nous devons rester humbles. Vous voyez? Et nous avons aussi la moquerie. Au lieu de bénir Dieu pour la vie d'un frère et d'une sœur. Amen, amen. Nous avons aussi l'impulsivité. Au lieu d'être tempérant. Nous avons aussi par exemple la colère. Au lieu d'être sage. Amen, amen. Donc, chaque fois, ces bagarres arrivent. Nous avons la bagarre elle-même qui s'oppose à la tolérance. Amen, amen. Nous avons le repli sur soi. Quand on est vraiment étouffé, on se replie sur soi, on ferme la porte, on ne parle plus aux gens, c'est à peine si on ouvre la bouche pour répondre aux gens. Mais Dieu demande de faire des déclarations. Amen, amen. S'il y a des choses qui veulent te faire renfermer, déclare, parle. Ne te laisse pas impressionner par ce qui veut t'étouffer. Parle. Alléluia. Parce que quoi? Il y a des dominations. Il y a des esprits méchants qui sont en train de parler. Alors, donc, toutes ces manifestations charnelles, les plaintes, doivent faire face à la révélation. Alléluia. Vous savez que quand on se plaint, c'est parce qu'on n'a pas la révélation. Quand on a la révélation, c'est-à-dire la compréhension profonde de la situation, on est en paix. La révélation produit de la paix et de la joie. Alléluia. Mais tu dois savoir que ces combats charnels ne viennent pas de ta chair en elle-même. Ta chair n'est qu'un vase de communication. Alléluia. N'est qu'un transmetteur de l'information. Mais il y a des dominations. Tu me suis très bien. Il y a des autorités. Il y a des princes du monde, de ce monde des ténèbres, et des esprits méchants en arrière, dans le background, qui s'activent de façon puissante afin de renverser ton raisonnement. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire. Ces deux versets se complètent, 2 Corinthiens 10:3 et Éphésiens 6:12. Comprends cela. Donc, dans Éphésiens 6:12, Dieu précise sa pensée en donnant le nom de ces personnes. Et c'est qu'elles font exactement. Alléluia. Elles empêchent, elles étouffent ton esprit en accablant ton intelligence par des douleurs charnelles que tu peux manifester. La colère, l'impulsivité, le repli sur soi, le désir de te décourager, d'abandonner, j'ai envie de dire les accusations. Vous savez, la chair est m'accuser. Ce n'est pas moi. Comme Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, on a toujours envie d'accuser. On veut accuser. Pourquoi? Pour se débarrasser d'un fardeau. Au lieu de prendre conscience et de s'améliorer. Alléluia. Vous voyez, donc la chair nous pousse vers des besoins qui nous paraissent à moyen terme régler notre situation, mais qui plus tard vont nous rattraper. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas combattre contre la chair, mais de marcher en esprit. Alléluia. Cette marche en esprit en elle seule permet de fermer la bouche de ces dominations et de ces autorités. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Et nous devons savoir comment fermer la bouche
de ces autorités, ces dominations, qui parlent à longueur de jour, je vous dis, ces puissances parlent en permanence. Elles parlent destruction, elles parlent guerre, elles parlent famine, elles parlent stérilité, elles parlent sécheresse, elles parlent blocage, elles parlent limitation, elles parlent mort subite, elles parlent maladie métabolique, elles parlent rejet, elles ne parlent que des négativité. C'est pourquoi nous devons faire attention de ne pas être négatifs nous-mêmes. Alléluia. Nous devons éviter de transporter cela dans notre bouche, dans notre famille et dans notre environnement. Parce que c'est le langage qui utilise ces esprits pour nous accabler. Alléluia. Apprends à te taire souvent. Apprends à te contenir. Apprends souvent à retenir ce que tu as envie de dire. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Ne donne pas prise au diable. Il nous accable par ses paroles. Mais nous avons une grâce. Pourquoi? Parce que Christ, dans Éphésiens 1:20, est ressuscité et Dieu l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, tu comprends? Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de domination et de tout nom. C'est-à-dire, s'il y a un nom, s'il y a une autorité qui l'a oublié, il dit au-dessus de tout nom. Parce que tout ceci ne sont que des noms. Pourquoi? Parce que les noms ont des fonctions. Est-ce que tu me comprends? Ces autorités, ces dominations, ces puissances, ces esprits méchants, ces points de ce monde de ténèbres sont des noms. Et Dieu a fait asseoir Christ au-dessus de ces noms. Et au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Dans le siècle présent, dans cette dispensation de la grâce, et dans le siècle à venir, après la résurrection. Écoute-moi très bien. Le nom le plus puissant, le seul nom par lequel toi et moi sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et la position de droite, quand la Bible déclare que Jésus est assis à la droite du Père, ce n'est pas une droite physique. Laisse-moi te dire, si Dieu a une droite, c'est que Dieu est limité. Quelqu'un me comprend très bien, je veux choquer quelqu'un. Si Dieu a une gauche, c'est que Dieu est limité. Si Dieu a un devant, c'est qu'il est limité. Est-ce que tu me suis? La position de droite est un langage biblique pour dire la position de faveur, la position de majesté, la position d'autorité. Il a repris sa position auprès du Père. Alléluia. Et cette position est au-dessus de tout nom. C'est quoi la position de Christ? C'est l'évangile. Quelqu'un me suit très bien? Parce que Christ est la parole. La parole est au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des princes de ce monde, au-dessus des esprits méchants. La parole de Dieu a pris sa position de majesté et d'autorité dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu a soumis sous ses pieds, c'est-à-dire sous son intelligence, sous sa puissance de persuasion, sous sa capacité à pénétrer les cœurs. Elle a mis sous ses pieds toute forme d'intelligence qui peut se nommer sur la terre. Quelqu'un cache le flot? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, donne-moi un puissant amen. Écoute-moi très bien. Et donc, verset 22, Éphésiens 1, verset 22. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. N'oublie pas une chose. C'est que ce sont les pieds de la femme qui écrasent la tête du serpent. Je ne cesse de te le rappeler. Ce sont les pieds de la femme qui écrasent la tête du serpent. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ce sont les pieds de la femme qui écrasent la tête du serpent. La Bible déclare que toutes choses ont été mises sous ses pieds. Oh, alléluia. Je suis monté de taper mes pieds pendant que je parle. Toutes choses ont été mises sous ses pieds. Ce sont les pieds de la femme qui écrase la tête du serpent. Est-ce que tu me suis très bien? Cela veut dire, on ne parle pas des pieds physiques, on parle du message de l'évangile. Alléluia. Le message de l'évangile, quand il est porté, alléluia, quand il est porté, il écrase l'intelligence des esprits impurs. La puissance de l'évangile est capable de renverser l'établissement des puissants des ténèbres dans une dimension, dans une génération. Est-ce que tu me suis très bien? C'est pourquoi la tête du serpent représente les paroles proclamées par cette domination, ces autorités, ces princes de ce monde de ténèbres, ces esprits méchants qui sont regroupés autour de nos vies, autour de nos familles, autour de nos nations, autour de nos continents, autour de l'humanité, pour créer des guerres, des déchirements, des divisions, des incompréhensions et des quiproquos. Je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus, toute guerre invisible,
qui règne dans ton cœur et qui règne dans ta famille. Ce soir, je proclame son annulation au nom de Jésus. Je déclare la paix dans ta maison au nom de Jésus. Je déclare la paix sur ta famille au nom de Jésus. Je déclare la paix entre toi et tes enfants au nom de Jésus. Je déclare la paix entre toi et ton entourage au nom de Jésus. Quiconque était séparé de toi, je proclame la réconciliation au nom de Jésus. Je déclare l'harmonisation de ta vie. Je déclare que ta vie reprend des rails et fonctionne normalement au nom de Jésus. Parce que là où il y a la division, il y a la confusion. Alléluia. La confusion est le fruit de la division. Quand on ne s'entend plus, quand on ne se parle plus, alors la confusion règne. Et la confusion amène à aller à gauche et à droite. Pourtant, tu devais foncer tout droit. Je dis au nom de Jésus, tu ne vas pas parcourir des vallées et des prairies qui n'étaient pas prévues pour toi. Tu emprunteras le chemin que Dieu a prévu. Si ce sont des montagnes, le Saint-Esprit te guidera autour des montagnes, autour du bas de la montagne et du haut de la montagne. Le Saint-Esprit va te guider. Si ce sont des vallées, il va te guider dans la vallée. Si ce sont des déserts, il va te soutenir dans le désert. Je dis au nom de Jésus, tu emprunteras le chemin que Dieu a prévu au nom de Jésus. Le langage de ces puissances démoniaques est un langage de facilité. Laisse tomber, abandonne, quitte-le, jette ça, sors de là, ne va plus là-bas, ne l'écoute pas, ne marche plus avec lui, ne sors plus avec lui, ne dis plus ça. C'est tout ce qu'ils savent dire. Alléluia. C'est comme ces prophètes qui ne voient que la mort. Je vois l'esprit de mort, je vois la mort. Ils ne voient que la mort. Écoute-moi, c'est la même chose. C'est du n'importe quoi. Laisse-moi te dire, c'est puissance qui t'attaque, c'est puissance qui se lève pour parler contre toi. Tu as une voix qui a repris sa position de majesté à côté de Dieu. Cette voix est dans ton cœur et dans ta bouche. Elle ne demande qu'à s'exprimer. C'est le gospel, c'est l'évangile. Cette voix, tu peux la manipuler, tu peux l'utiliser, tu peux la tourner, tu peux l'aromatiser, tu peux la bombarder à tout vent et à toute situation et à tous égards. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la boucherie qui était préparée dans ta maison, oh, la boucherie de la mauvaise nouvelle, la boucherie de la destruction, la boucherie de la mort subite. J'ai dit ce soir au nom de Jésus, le boucher n'aura rien à manger. Je dis au nom de Jésus, le sorcier n'aura rien à ensorceler. L'enchanteur n'aura rien à enchanter. Et l'ensorceleur n'aura rien à ensorceler. Je déclare ta maison libérée au nom de Jésus. Les pieds de la femme écraseront la tête du raisonnement. Ils écraseront la tête du raisonnement. Et donc nous comprenons par là que nous n'avons pas affaire à des choses physiques, à des choses palpables, à des choses manipulables. Toute référence à des choses manipulables pour détruire les ténèbres n'est qu'illusion. Quelqu'un me suit très bien? Toute référence à des choses manipulables pour détruire les ténèbres n'est qu'illusion. Amen, amen. Tu vas comprendre tout à l'heure. Alléluia. Nous avons la garantie que la voix de l'évangile porte plus que celle des raisonnements et des hauteurs. Nous avons la garantie que le gospel est au-dessus des raisonnements et des hauteurs. C'est ce que veut dire Paul dans ces versets bibliques. Alléluia. Ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. S'il est assis à la droite de Dieu, au-dessus des autorités, cela veut dire que l'évangile, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu est au-dessus des puissances des ténèbres. Alléluia. N'aie pas peur. Ne crains rien. Regarde la délivrance que Dieu va t'accorder. N'aie pas peur. Ne crains rien. Crois simplement en celui-là qui peut mourir et redonner la vie à lui-même. Alléluia. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner et de reprendre. Alléluia. Celui qui a fait descendre en Égypte et qui a fait remonter de l'Égypte. Il dit dans sa parole, je suis descendu après avoir entendu les cris de mes enfants en Égypte. Mais pour les faire monter. C'est Dieu qui descend pour faire monter les enfants. N'est-ce pas un grand amour? Ce Dieu descend pour faire monter ses enfants. Il ne reste pas assis à regarder comme ça avec une bouchée parce que c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui marche. C'est un Dieu qui court. C'est un Dieu qui fonctionne. Nous n'avons pas affaire à un Dieu mort. Il est descendu pour faire monter. Je te dis au nom de Jésus, quelle que soit la position sous laquelle on a voulu te contraindre,
Dieu Tout-Puissant descend pour te faire monter. Tu n'es pas une lampe qui peut être mise sous le boisseau, c'est-à-dire sur la table, mais mise sur la table afin d'éclairer les gens de la maison. Écoute-moi très bien, la lumière qui brille en toi n'est pas une lumière contraignable, elle n'est pas une lumière méprisable, elle n'est pas négociable. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, ta lumière ne s'éteindra jamais au nom de Jésus. Elle ne s'éteindra jamais au nom de Jésus. Nous avons une garantie. Écoute maintenant quelque chose de particulier. Alléluia. Ce soir, nous allons avoir beaucoup de chocs et j'espère que tu peux aller recevoir. Ces forteresses, Paul précise que nous renversons les forteresses. Et il continue plus tard par la juxtaposition de la parole en disant les raisonnements et les hauteurs. Cela veut dire que ces forteresses, qui sont des langages, comme tu as déjà compris, qui sont des paroles, amen, amen, qui sont des messages, et tu comprendras plus tard, qui sont des dieux, et donc des enseignements. Ces forteresses ont principalement une fonction, sinon deux, c'est de pouvoir faire quoi? Produire des raisonnements. Deuxièmement, d'élever des hauteurs. Tout ça, on lit, mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Le rôle des forteresses, écoute-moi très bien, le rôle des forteresses, c'est pas d'arracher tes enfants, c'est pas d'arracher ton porte-monnaie, c'est pas de prendre ta position au travail, c'est pas de détruire ta vie conjugale, c'est pas de te rendre malade. Écoute-moi très bien, repositionne ta foi par la compréhension de la profondeur de Dieu. Ces forteresses produisent des raisonnements et élèvent des hauteurs. Voilà leur travail. Est-ce que je me suis... C'est bizarre. Je n'ai pas vu dedans la sorcellerie. Je n'ai pas vu dedans la magie. Je n'ai pas vu dedans l'envoûtement. Je n'ai pas vu dedans les liens de famille à couper, à casser. Je n'ai pas vu dedans les hôtels de famille qu'il faut renverser, détruire. J'ai vu simplement les raisonnements et j'ai vu les hauteurs. Ces deux mots résument tout ce que je viens de dire. Les raisonnements et les hauteurs résument tout ce que tu connais. Tout ce qu'on a déjà prié et bombardé dans nos assemblées sont des raisonnements et des hauteurs, tout simplement. Paul ne s'est pas fatigué à citer quoi que ce soit. Il appelle ça des raisonnements et des hauteurs. Et tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Prenons le cas du veau d'or. Nous voyons que Moïse, 3 mois après avoir quitté l'Égypte, est entré au désert et appelé par Dieu sur le mont Horeb. Et il est monté avec Aaron et ses fils. Il a laissé Aaron et ses fils en chemin et il a poursuivi son chemin vers Dieu. Et pendant qu'il était sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, le peuple au bas de la montagne était confus et se demandait s'il allait revenir. Et nous avons prié de ce mardi dernier, ne rate pas le mardi prochain. Et le peuple a décidé d'ériger un veau d'or. Et j'ai envie de te demander, et comme je te demandé la dernière fois, d'où vient ce veau d'or? Alléluia. D'où vient ce veau d'or? Ce veau d'or, autant pour moi, était un raisonnement qui était enfoui à l'intérieur d'eux et qui a eu l'opportunité par l'absence de Moïse de se manifester. Alléluia. Ça veut dire, quand les Égyptiens, les chats et les cavaliers ont été engloutis dans la mer, laisse-moi te dire que tout le monde n'a pas été englouti. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Je n'ai pas envie de te paraître choquant. Je veux te dire, il y a des esprits qui sont passés avec les Égyptiens. Amen, amen. Bien que la Bible, bien que Myriam ait chanté, la puissance de Dieu qui a renversé les chats et les cavaliers, on a dansé pendant longtemps. Mais ils avaient ignoré qu'il y a d'autres chats et d'autres cavaliers qui sont passés avec eux dans la mer et qui étaient même devant. C'était leur intelligence et leur mentalité. Alléluia. Est-ce que tu comprends? En général, quand on veut traverser une fissure, une route, on commence toujours souvent par la tête. Et même si le pied passe, la tête suit toujours. En général, on mesure toujours le passer de la tête avant de passer. Alléluia. C'est-à-dire que les démons, l'intelligence, les raisonnements égyptiens les avaient précédés même au désert. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu dans une zone qui les avait influencés. C'est pourquoi tout endroit où tu as vécu et où il y a eu des manipulations spirituelles et qui résonnent encore dans ton intelligence, ces endroits prennent feu maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout lien de contact spirituel avec ces lieux
est déconnecté au nom de Jésus. Je te déconnecte de tout radar, de tout miroir, de tout projecteur qui te ramène au passé au nom de Jésus. J'ai dit le passé ne te rattrapera pas, quelle que soit la forme qu'il voudra prendre. J'ai dit le passé ne te rattrapera pas. J'ai dit l'échec ancestral et familial ne te rattrapera pas. Tu n'échoueras pas lamentablement à la porte de la victoire. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Alors, j'ai eu une phrase que j'ai parlé tout à l'heure, je vais te la donner. Ce peuple étant ignorant de la marche en esprit, parce que c'est ça le problème. La marche en esprit est une marche de foi. Ces raisonnements que nous les renversons par la foi. Amen, amen. Il faut bien comprendre. Nous les renversons par la foi. Alors, ignorant de la marche en esprit, ils ont confondu la foi qui demande, écoute-moi très bien, de croire sans voir, avec la peur qui demande de voir pour croire. La peur les a saisis. Ils ont dit, Moïse ne viendra plus. Bâtissons-nous un veau d'or. Et le veau d'or s'est érigé. Pourquoi le veau d'or? Le veau d'or, en réalité, c'était un taureau. Et le taureau est un symbole égyptien, d'un dieu égyptien. Cela veut dire que ce bagage mental les avait accompagnés et était en train de les asservir, était maintenant disposé à les contrôler. Ils allaient adorer ce veau. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont mangé, ils ont bu et ils ont eu des orgies sexuelles autour de ce veau d'or. Nous avons parlé la dernière fois. Et c'était la manifestation de l'influence de ce que disaient les dominations derrière ce veau d'or, qui ne parlaient que sexe, argent, boisson, abreuvement, désordre, confusion. Et cela s'est manifesté dans leur vie. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Alléluia. Je dis au nom de Jésus, aucun veau d'or ne va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu règnes sur la terre et pendant que tu règnes dans ta génération, je dis tout veau d'or qui voudra se manifester va se taire au nom de Jésus. Il va se taire au nom de Jésus. Je parle du veau d'or de la calomnie. Je parle du veau d'or de la jalousie. Je parle du veau d'or de l'emprisonnement. Je parle du veau d'or de la mort. Je parle du veau d'or de l'injustice. Je parle du veau d'or de l'échec chronique. Je parle du veau d'or de la séparation. Je parle du veau d'or de la maladie. Je dis, ce veau d'or ne va pas surgir et ressurgir comme il a fait dans les années précédentes, dans la famille et dans les liens de famille. Je déclare ce soir au nom de Jésus, tout veau d'or se tait au nom de Jésus. Il ne se manifestera jamais. Alléluia. L'absence apparente de Dieu ou de Moïse qui était sur la montagne a créé dans le cœur des Hébreux une opportunité, alléluia, pour la manifestation physique, écoute-moi très bien, de cette puissance des ténèbres. Ça, en fait, ça crée une opportunité pour parler. Parce que Moïse n'était plus là pour parler, alors le veau d'or, relâché par les dominations, s'est manifesté. Vous voyez, c'est parler contre parler. C'est langage contre langage. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous gardons la parole par la foi. C'est pourquoi c'est important d'assister à des messages comme ça. C'est pourquoi c'est important d'assister à des prédications. Pourquoi? Parce que la parole qui est relâchée par la bouche du serviteur de Dieu te permet à toi de garder la foi. Alléluia. Et quand tu gardes la foi, tu empêches à une autre foi qui est la peur de se manifester. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand nous avons des douleurs et des difficultés, nous courons toujours vers des choses physiques. Nous voulons, quand nous sommes apeurés, quand nous sommes, j'ai envie de dire, complètement désemparés, nous avons besoin de savoir qui est avec nous, qui nous soutient. On a besoin de quelque chose de physique parce que tout s'effondre autour de nous. Et on ne comprend absolument rien. Amen, amen. Et c'est pourquoi par la foi, nous gardons le cap. Par la foi, nous gardons le cap. Et ce peuple, ne connaissant pas comment on marche dans la foi, a perdu le cap. Alléluia. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes en train de parler comme nous parlons, je parle, vous m'écoutez, mais il y a d'autres qui parlent en même temps que je parle. Mais la voix de Dieu est au-dessus de leur voix. C'est pourquoi vous n'entendez pas. La voix de Dieu est au-dessus de leur voix. C'est pourquoi leur voix est inaudible. La voix de Dieu est au-dessus de leur voix. C'est pourquoi leur voix est inoffensive. La voix de Dieu est au-dessus de leur voix. C'est pourquoi leur voix est inopérante. Alléluia. C'est très important à comprendre. Le fait, amen, amen. Le fait de ne pas voir Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Le fait de ne pas entendre la voix de Dieu te répondre par rapport à une question ne veut pas dire que Dieu ne répond pas. Alléluia. Non. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as la Bible avec toi. Alors, médite-la jour et nuit. Et qu'elle ne t'éloigne pas de toi. Dans la parole de Dieu, tu as déjà la voix de Dieu.
qui parle. Écoute cet eunuque éthiopien qui lisait la Bible, la voix de Dieu. Et Dieu dans le ciel a envoyé son serviteur Philippe de façon surnaturelle pour parler à l'eunuque éthiopien. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la voix qui a appelé la voix. Laisse-moi te dire, plus tu médites la parole de Dieu, plus la voix de Dieu s'amplifie. Plus tu médites la parole de Dieu, plus la voix de Dieu s'amplifie. Tu veux entendre Dieu, lis sa parole. Ne recherche pas une impactation bizarre. Lis la parole de Dieu, médite la jour et nuit. Tu vas voir l'amplification de la voix de Dieu qui va commencer à résonner dans ton cœur. Alléluia. C'est important à comprendre. Amen, amen. Prenons maintenant le cas de Gédéon, qui est un cas vraiment intéressant. Ce cas m'a vraiment beaucoup impacté. Alléluia. Ce cas m'a beaucoup impacté et j'ai beaucoup appris dans ce cas. Vous savez que Gédéon, dans le livre de Justice, vous lirez cette histoire, j'en parle tout le temps parce que c'est vraiment un cas biblique, c'est un cas exceptionnel. Alors Gédéon, qu'est-ce qu'il faisait? Il battait sur le terrain d'Ophra le blé. Donc il faisait son boulot tranquillement, pendant que ses parents vivaient comme des souris dans la montagne. Pourquoi? Parce que tout ce que la famille de Gédéon, qui était de la tribu de Manassé, faisait, les Madianites venaient arracher. Je passe ces détails. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'ange de l'Éternel est mandaté pour aller parler à Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon a la foi. Je vous ai dit que la foi, la voix de la foi appelle la voix de Dieu. Quand tu manifestes la voix de Dieu par sa foi, et Dieu aussi se manifeste. Et Gédéon, pendant qu'il travaillait, se lamentait en disant, mais où est donc le Dieu de nos pères? Ce grand Dieu qui a fait des prodiges et des miracles. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et donc il se lamentait. Et Dieu a vu que cet homme avait la foi. Et cet homme croyait en la promesse. C'est pourquoi l'ange est arrivé. Alléluia. Comme je déclare que l'ange de l'Éternel est relâché en ta faveur, en cette saison particulière. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel est relâché dans cette saison particulière pour régler toute situation inconvenable qui te bouscule et te secoue. Au nom de Jésus. Et cet ange est arrivé et il y a eu une discussion avec Gédéon. Alors, plus tard, dans le verset 25 de ce même chapitre, justice, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu demande à Gédéon d'aller renverser l'autel de Baal. Suivez-moi très bien. On va arriver quelque part. Alléluia. Je vais lire justice verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Est-ce que vous comprenez quelque chose de particulier là? Est-ce que vous pensez de vous à moi qu'en renversant un autel de Baal, un autel, vous allez chasser les démons? Parlons peu, parlons bien. Vous savez, on a souvent des programmes que nous voyons dans nos ministères. Renversement des autels, destruction des autels. Écoute-moi très bien. Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel et d'abattre la statuette. Mais il y a quelque chose qui suit après que les gens n'ont jamais compris. Amen, amen. Qu'est-ce qui suit après? Il demande d'établir un autel sur ce même endroit. Est-ce que vous avez compris ça? Non. Pourquoi n'ont pas compris ça? Je viens quelque part. Après avoir abattu, renversé l'autel de Baal, après avoir abattu la stèle de bois, je vous ai dit que la statuette, c'était la statuette d'Ashéra, d'Astarté, qui était le dieu de la divinité. Parce que je vous ai dit que les Cananéens pensaient que il fallait qu'il y ait des rapports sexuels entre les dieux pour avoir des bénédictions. Amen, amen. C'est très compliqué ça. Amen, amen. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Alléluia. Et donc, ils avaient le dieu Baal, qui était le fils de El. Et maintenant, ils avaient Astarté, qui était la déesse de la mer, qui était une puissance utilisée pour pouvoir amener la procréation. Donc, c'est-à-dire la fécondité alimentaire, la fécondité agricole,
la fécondité agro-pastorale, la fécondité industrielle, la fécondité, tout ce qui est comme forme de fécondité, tout ce qui est comme forme d'avantage. C'est elle qui était, d'après eux, la source de ces choses. Et donc, en général, l'autel de Baal était toujours à côté de la stèle de bois. C'était une stèle, c'était un pieu, qu'on appelait un pieu sacré. Alors, je voulais dire ceci. Après avoir renversé l'autel de Baal, et après avoir brisé et abattu la statuette, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel. Sur cet autel, il a donné un holocauste. Les taureaux. Écoute-moi, c'était le symbole de la crucifixion. Quelqu'un n'a pas compris très bien. C'était le symbole de la crucifixion. Ce n'est pas le renversement de l'autel de Baal qui a fait quelque chose. Alléluia. C'était l'établissement de la voix de Dieu qui a fait quelque chose. En établissant un holocauste à cet endroit, en offrant un autel d'holocauste à cet endroit, cet autel était la représentation imagée de Christ sur la croix qui était offert en holocauste pour nos péchés. Et donc Dieu lui faisait comprendre qu'il y a une voix qui va s'abattre sur la voix de Baal. Laisse-moi dire, une statue ne peut rien te faire. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Suis-moi très bien ce soir. Je dis, un morceau de bois ne peut rien te faire. Ce ne sont pas les autels et les statues qui bloquaient cette famille. C'était l'atmosphère spirituelle produite par le langage de ces esprits. Et donc, si tu t'attaques à des autels, tu perds ton temps. C'est des esprits qui sont derrière ces autels. Ces autels sont seulement des points de contact. Ce sont des symboles qui manifestent une présence, mais ils ne sont pas là. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Ne te fatigue pas à aller poursuivre des autels. Fatigue-toi à prêcher et à méditer la parole de Dieu. Fatigue-toi à comprendre la révélation de Dieu. Quand Dieu a dit de mettre cette taureau, de les brûler sur cet autel, Dieu manifestait la domination de l'évangile, la domination de la voix, la soumission des autorités à la parole de Dieu. Il a dit, il a fait asseoir de les élever au-dessus des noms, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Laisse-moi te dire, Baal est un nom qui peut se nommer. Astarté est un nom qui peut se nommer. Le cancer est un nom qui peut se nommer. Laisse-moi te dire, la drépanocytose est un nom qui peut se nommer. Le divorce est un nom qui peut se nommer. Le célibat est un nom qui peut se nommer. La magie est un nom qui peut se nommer. La pauvreté, la misère, la mendicité est un nom qui peut se nommer. Le chômage est un nom qui peut se nommer. Je déclare ce son nom de Jésus. Par l'œuvre accomplie de la croix, tu en es libéré. Tu en es libéré. Une statue ne peut rien te faire. Un morceau de bois ne peut rien te faire. Laisse-les accumuler des seaux d'eau. Laisse-les accumuler des bouteilles avec des serpents à l'intérieur. Laisse-les boire même le sang humain. Laisse-les boire le sang des cafards. Laisse-les boire le sang des animaux bizarres. Mais laisse-moi te dire, il y a une voix qui est au-dessus de leur voix. Cette voix, c'est l'évangile, c'est le logos, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, cette voix n'a pas une origine terrestre, elle est céleste. Et quand elle s'abat, elle est plus qu'une épée à double tranchant. Elle est plus qu'une épée à double tranchant. Leurs voix ne sont pas tranchantes. Leurs voix ne sont pas pénétrables. Leur voix ne peut pas séparer âme et esprit. Leur voix ne révèle rien du tout. Mais devant la parole de Dieu, aucun esprit ne peut se cacher. C'est pourquoi je déclare sur ta maison ce soir, toute présence impure qui ne s'est pas encore révélée à ta conscience, elle est expulsée au nom de Jésus. Expulsée au nom de Jésus. Toute main noire envoyée du fin fond de la trahison, envoyée du fin fond de la moquerie, envoyée du fin fond du mensonge et de la duplicité, de l'escroquerie et de la manipulation. Cette main noire voulant s'abattre sur ta vie est coupée en plein vol au nom de Jésus. La main des menteurs, la main des manipulateurs, la main des enchanteurs, la main des menteurs, toutes ces mains ne t'atteindront jamais au nom de Jésus. Elles ne te toucheront jamais au nom de Jésus. C'est quoi un morceau de bois? C'est quoi une statue? C'est quoi un masque? Quand tu rentres dans une maison, tu vois un masque. J'ai peur d'un masque. Un masque est un morceau de bois sculpté par une main d'homme. Ça a été fait par une main d'homme. Toi, tu n'as pas été fait par une main d'homme. Et la parole de Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Laisse-moi te dire, toute main noire, toute main d'homme voulant sculpter ta vie à son avantage est brisée au nom de Jésus.
Do you hear me? Alléluia. Alors, écoute-moi. Nous avons deux choses dans le Justice 25. Il y a renverser l'autel de Baal et abattre le pieu sacré. Lisons Ésaïe 2.2. Alléluia. Lisons Ésaïe 2.2. Nous allons comprendre quelque chose de particulier. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Paul déclare ceci: nous renversons les raisonnements et les hauteurs. C'est quoi les raisonnements? En fait, c'est quoi les hauteurs? Les raisonnements sont des dieux et les hauteurs, c'est l'enseignement des dieux. Amen, amen. C'est l'enseignement des dieux. Parce qu'un Dieu vient avec un message. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 2 qu'il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire après la manifestation du Fils de Dieu, que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire la plus grande des hauteurs qui est l'évangile, sera fondée sur le sommet des montagnes. Écoute-moi, notre évangile, l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, manifesté dans ces temps, est au-dessus du sommet des montagnes. Leur petite bizarrerie là est au bas de la montagne. Nous, notre enseignement, l'auteur sur laquelle nous appuyons est au-dessus du sommet des montagnes. Et on a vu ça quand l'arche s'est élevée au-dessus du sommet des montagnes, transportée par l'eau. La Bible déclare que l'arche, l'eau avait couvert les montagnes les plus élevées. C'est le symbole du gospel de l'évangile. L'évangile, Christ est au-dessus du sommet des montagnes. Il est au-dessus de tout enseignement. Écoute-moi, il est au-dessus du bouddhisme. Il est au-dessus du yoga. Il est au-dessus du kung fu, du karaté. Il est au-dessus du New Age. Écoute-moi très bien. Il est au-dessus du mormonisme, de toute forme de compréhension. Il est au-dessus du satanisme. Il est au-dessus des églises bizarres. La connaissance de Dieu est au-dessus de toutes les connaissances de la terre. Quelqu'un me suit très bien? Cette connaissance est celle qui écrase et assujettit les puissants des ténèbres. Ne poursuis pas des hôtels que tu ne vois pas. Ne cherche pas à casser des maisons. Ne creuse pas la maison de ta mère. Ne va pas renverser le tombeau de ton père. Ne cherche pas à... Non, prenons simplement des paroles. On n'a pas besoin de briser des objets. On n'a pas besoin de brûler des choses. Écoute-moi très bien. Sors de la chrétienté fétichiste. Rentre dans la chrétienté de la révélation. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller, on doit simplement croire et combattre selon l'esprit. Tu n'as pas besoin d'aller au village, de dépenser de l'argent pour aller derrière le tombeau du grand-père qui était un magicien, un sorcier, pour brûler l'amulette ou la ceinture ou la cravate. Tu n'en as pas besoin. Le combat des hôtels n'est pas un combat physique. C'est le combat de la parole. Comprends l'évangile. Tu as besoin de prêcher, de déclarer, de prophétiser ta propre vie. Et par ta déclaration, tu engages un combat contre les forces des ténèbres. Et ce combat, laisse-moi te dire, éteint leur voix complètement. Oh, je déclare ce soir sur ta vie, nom de Jésus, s'il y avait un complot d'emprisonnement, s'il y avait un complot d'escroquerie, s'il y avait un complot de moquerie, s'il y avait un complot d'expropriation, s'il y avait un complot attaquant tes entrailles, s'il y avait un complot attaquant ton mariage, s'il y avait un complot attaquant ton ministère, s'il y avait un complot attaquant tes finances, s'il y avait un complot attaquant ta maison, tes terrains non titrés ou titrés, s'il y avait un complot attaquant ton patrimoine, je déclare ce soir au nom de Jésus, ce complot arrive à la fin au nom de Jésus. Il est exposé et ruiné au nom de Jésus. Par quoi? Par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis bien? Et Paul continue en disant dans 1 Corinthiens 8.4, beaucoup ne connaissent pas ces paroles. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Quand j'ai lu ce verset biblique, j'ai fait 2 jours pour relire encore ce verset biblique. Je dis, est-ce que je lis bien ou je lis mal? Pour ce qui concerne, pour ce qui est de manger de viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. C'est Paul qui parle. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. N'aie pas peur. Je dis, n'aie pas peur au nom de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. Nous bénissons l'Éternel. Il n'y a pas d'idole.
Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'idole. Le problème des gens, c'est que les gens ont une conscience qui est faible. Et la faiblesse de la conscience donne l'opportunité au langage du monde obscur de se manifester. Vous comprenez comment ça marche? Amen, amen. Ne faiblis pas dans ta conscience, dans ta mentalité, dans ta repentance. Tu as cru en Dieu, reste focus sur Jésus-Christ. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que sa voix est au-dessus des autres. Tu as l'avantage. Amen, amen. Tu es avantagé. C'est pourquoi la Bible déclare tu es plus que vainqueur. Pourquoi est-ce que tu es plus que vainqueur? Parce que ta voix, la voix que tu portes, la voix qui est en toi, a soumis déjà les dominations, les autorités. Les gens qui parlaient contre toi sont déjà soumis à l'autorité de Jésus. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de recevoir et de croire. Reçois et crois. Amen, amen. Nous allons comprendre encore quelque chose de particulier que Paul manifeste encore pour nous faire comprendre la puissance, amen, amen, cachée derrière les forteresses et les raisonnements. Alors, il dit ceci. Galates 1, verset 7. Ici, il parle maintenant de quelque chose de très fort. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile. Paul croit qu'il y a d'autres évangiles. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a d'autres dieux qui parlent. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce qui n'est pas l'évangile, mais qui sont parfois assimilés comme des évangiles. Écoute, il va. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile, que celui que nous avons prêché qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Regardez quelque chose de particulier. Paul dit en 1 Corinthiens 8, 4, pour ce qui est des idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole. Et Paul ne blâme pas ceux qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Il ne les blâme pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour ce qui est des idoles, Paul ne dit absolument rien. Il ne blâme personne. Amen, amen. Mais pour ce qui est de l'évangile, il blâme. Est-ce que vous comprenez la différence? Pour ce qui est de l'évangile, pour ce qui est du langage, du message, il blâme. Pourquoi? Parce que le message est ce qui fait mal. Le message est ce qui est dangereux. Alléluia. Une idole ne peut rien te faire. Écoute-moi très bien. Un morceau d'ossement caché derrière le lit, le matelas, la chaise, la table, la tente du grand-père, de la grand-mère ne peut absolument rien te faire. Un grimoire ouvert matin, midi, soir, tant que tu es ancré en Christ, le vent va souffler, la tempête va se lever. Tu seras posé au même endroit. Alléluia. Leurs manipulations incantatoires ne vont rien te faire. Écoute-moi très bien. Le vent va souffler, le vent va se lever, la trahison va blaster partout, mais tu seras tout justifié, tu seras tout stable. Alléluia. Mais, écoute-moi très bien, parce que ces idoles n'ont aucune puissance. Il dit, quant à ce qui concerne l'évangile, si quelqu'un vient vous donner un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que l'évangile, Paul n'a pas maudit ceux qui ont des idoles. Et Dieu sait combien de gens en ont. Il a maudit ceux qui amènent un autre message, ceux qui apportent un autre langage, ceux qui parlent différemment de ce que Dieu parle. Ce sont eux qui sont les personnes à rejeter et à se séparer d'avec eux. Un autre message, c'est extrêmement dangereux. Un autre évangile, c'est la mort. Amen, amen. Est-ce que tu me suis très bien? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'apparence qui fait la chose, mais c'est ce qui est derrière l'apparence qui fait la chose. C'est le message qui est transporté derrière l'évangile là qui est dangereux. Paul privilégie la racine et non la branche. Amen, amen. La racine du mal, c'est le message qui est véhiculé par les dominations. La racine du mal, c'est le message qui est véhiculé par les esprits antichrist. La racine du mal, ce sont des messages qui sont véhiculés par des faux docteurs. La racine du mal, c'est la torsion de la parole de Dieu. C'est la torsion de la vérité. C'est la torsion de la lumière pour projeter les ténèbres sur le visage de l'enfant de Dieu. Alléluia. L'idole
n'est qu'une branche. Mais l'évangile satanique est la branche démoniaque, la racine démoniaque. Nous ne pouvons pas l'accepter. Jésus Galate 1,7 veut dire, écoute-moi très bien, l'idole est le corps, mais l'évangile qui est derrière est l'âme, est la fonction, c'est-à-dire le raisonnement qui vient derrière, c'est-à-dire l'auteur, l'enseignement qui va avec, est ce qui est dangereux. Peut-être que vous n'avez pas encore été mis en contact avec des gens qui pratiquent d'autres formes de culture spirituelle, comme le yoga. Je vois il y a beaucoup maintenant de recrudescence dans le domaine du yoga. Moi, j'attire l'attention des enfants de Dieu, de ne pas se laisser séduire. Amen, amen. Ces milieux ont une apparence de piété. Amen, amen. Mais ils réunissent la substance de la piété, qui est Christ. Écoute-moi, quand tu rentres dans ces milieux, tu vas te rendre compte de l'organisation et de la manière avec laquelle les choses sont ordonnées. Les messages, les livres, la façon de parler, le comportement, tout est réglé. Il y a de l'ordre. Il y a une organisation. Écoute-moi très bien, je vais aller quelque part. Pourquoi? Parce que le message de confusion là-bas est tellement organisé que tu as du mal à détecter l'erreur. Tu as du mal à détecter l'erreur. Parce que tout est bien, tout est beau, tout est propre, tout est carrelé. Même dans certains milieux pernicieux. Quand tu rentres, tu regardes, c'est beau, c'est propre, c'est carrelé, c'est nickel. Les gens sont parfumés, les gens sont beaux. Laisse-moi te dire, l'apparence ne définit pas la destination. Amen, amen. L'apparence ne définit pas la destination. Tu peux être habillé en Prada et aller en enfer. Tu me suis très bien. Ton costume peut être un costume qui sent la fumée de l'enfer. Ton habillement peut être un habillement bling bling, mais qui transpire le séjour des morts. Laisse-moi te dire, ne te laisse pas séduire outre mesure par ces choses. Ne te laisse pas séduire par ces messages d'outre-tombe. Ne te laisse pas séduire par ces messages qui viennent des cimetières. Ne te laisse pas séduire par ces messages qui viennent de ton niveau. Ce sont des forteresses dont la seule ambition est d'établir dans ton cœur des raisonnements et des hauteurs. C'est-à-dire, une fois que tu es adepte de ces choses, l'enseignement qui va avec t'empêche de pouvoir atteindre la connaissance de Dieu. Ces enseignements sont des hauteurs, mais la Bible nous a révélé qu'il arrivera à la fin du temps où le sommet des montagnes sera occupé par les enfants de Dieu, à cause de la connaissance qui nous est révélée. C'est pourquoi je vais déclarer maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je rends grâce à Dieu. Je déclare sur ta vie par cet enseignement sur les forteresses, sur la puissance cachée des voies et des challenges. Je dis au nom de Jésus, toute voie de challenge qui osait encore s'élever dans ta présence en tant qu'enfant choisi et béni par Dieu. Cette voie de challenge attaquant ton épouse, attaquant ton époux, attaquant tes enfants, attaquant tes projets, attaquant tes finistères, ton ministère, attaquant tes finances, toute voie de challenge, voulant s'élever pour te contraindre, pour te faire asseoir, pour te décourager, pour t'amener à perdre la face. Ces voies ce soir, je proclame l'extinction totale au nom de Jésus. Je proclame l'extinction totale au nom de Jésus. Ces voies s'éteignent définitivement au nom de Jésus. Tu chercheras tes oppresseurs, tu ne les trouveras plus. Tu chercheras tes accusateurs, tu ne les trouveras plus. Tu chercheras ceux qui te poursuivaient, tu ne les trouveras plus. Leur chemin devient ténébreux et glissant au nom de Jésus. Je parle du chemin de la maladie, du chemin des limitations, du chemin des blocages. Ils te chercheront, ils ne vont plus te localiser au nom de Jésus. Amen, amen. Vous savez qu'on localise quelqu'un par son nom. Aujourd'hui, avec la technologie, on ne localise pas le GPS. Le GPS localise un numéro qui est toujours un nom. Vous savez que l'hébreu est une écriture alphanumérique. Elle est à la fois lettre et numéro. Est-ce que tu sais cela? Donc je vais te dire, le nom permet de localiser quelqu'un. Mais ils ne vont plus te localiser parce que c'est le nom que tu portes, le nom de celui qui est à l'intérieur de toi. Ce nom n'est pas un nom que le GPS satanique peut localiser. Il n'est pas localisable. Et toi également, tu n'es plus localisable. Le nom de la mort, le nom de la peur, le nom de la maladie, le nom du rejet ne va plus sonner dans ta maison au nom de Jésus.
on n'entendra plus ce nom. Quand ils vont se réunir et ils vont citer ton nom, le nom qu'ils avaient l'habitude de t'appeler avec, ce nom ne résonnera plus. Il n'y aura que du vent qui va passer. Quand ils appelleront la stérilité, ils ne verront plus. Quand ils appelleront le chômage, ils ne verront plus. Quand ils appelleront l'alcoolique, ils ne verront plus. Quand ils appelleront le célibat ou la célibataire, ils ne verront plus la personne. Quand ils appelleront le mendiant, ils ne verront plus la personne. Quand ils appelleront le cancéreux, ils ne verront plus la personne. Quand ils appelleront le rejeté, ils ne verront plus la personne. Quand ils appelleront le maudit, ils ne verront plus la personne. Parce que tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom des affrosités ne peut plus te localiser. Le nom des abjections ne peut plus te localiser. Tu n'es plus dans les registres de l'enfer. Tu n'es plus dans les registres du séjour des morts. Tu n'es plus dans les registres des cimetières. Tu n'es plus dans les registres des morgues. Tu n'es plus dans les registres de la magie et de la sorcellerie. Tu en es sorti au nom de Jésus. Je proclame un renversement brutal et total de ceux qui avaient l'avantage sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, ça va être brutal. Je dis un renversement brutal et total de ceux qui avaient de l'avantage sur toi négativement. De ceux qui avaient pris des choses sans ton accord. De ceux qui t'avaient arraché ce qui t'appartient. Ton honneur, ta dignité, ta personnalité, ta position sociale et ce que Dieu avait prévu pour toi. Je proclame que ceux qui couraient avec ce qui t'appartient tombent en chemin. Et tu les rattrapes et tu penses qu'il est à toi. Je proclame une restauration totale et brutale au nom de Jésus. Il dit cela te localise par ton nom parce que c'est à toi au nom de Jésus. Ce qui est à toi revient à toi au nom de Jésus. Ce qui est à toi revient à toi au nom de Jésus. Tu reçois ce qui avait été volé. Tu reçois ce qui avait été arraché. Tu reçois ce qui avait été pris pendant la nuit. Tu reçois ce qui avait été volé pendant la nuit. Tu récupères ce qui est à toi au nom de Jésus. Récupère ce qui est à toi. Quel que soit ce que tu peux penser, récupère. Quel que soit ce que tu peux imaginer, récupère. C'est à toi. Récupère en Jésus. Parce que ceux qui parlaient sont en fuite maintenant. Oh! Souvenez-vous, quand ils ont approché le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? On a saisi cette femme en plein flagrant délit d'adultère. Il ne regardait que le sol, il écrivait. Il dit, mais Seigneur, on doit faire quoi? Nous, on nous dit de lapider. Toi, tu dis quoi? Il dit, celui qui n'a pas encore péché n'a qu'à lancer la première pierre. Et ils ont tous disparu. Quand le Seigneur a levé la tête, il n'y avait plus personne. J'ai dit, oh, ceux qui te poursuivaient, tu lèveras la tête dès ce soir. Tu ne lèveras plus. Ceux qui te cherchaient, tu ne lèveras plus. Ceux qui voulaient te pousser à la mendicité, à la prostitution, à l'addiction, tu ne lèveras plus. Ceux qui voulaient te pousser à la lamentation, au pleurs, tu ne lèveras plus au nom de Jésus. Tu lèveras la tête avec fierté et tu marcheras comme une princesse et comme un prince au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le proclame sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Les forteresses qui produisent des raisonnements et des hauteurs dans ta vie sont éteintes à jamais au nom de Jésus. Tu reçois le discernement et la capacité de nuire. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen et amen. Gloire à Jésus pour cet enseignement. Et ne rate pas jeudi prochain. Nous allons rentrer en profondeur pour comprendre exactement leur fonctionnement mécanique. Alléluia. Il y a un fonctionnement dans les forteresses. Tu vas être choqué d'entendre des choses. Et nous finirons par la destruction de ces hôtels dans ton esprit, dans ton mental. Et comment toi tu peux arriver à les détruire aussi au nom de Jésus. Amen, amen. Reçois la grâce et la faveur et la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Tu es béni. Merci à toi qui a liké, qui a été présent, qui a partagé, qui nous a suivis pendant ces moments. Nous sommes reconnaissants infiniment. Merci. Et nous bénissons l'Éternel pour la qualité de ta vie. Gloire à Jésus. N'oublie pas naturellement de soutenir ma PTO. Ma PTO a besoin de vous. Soutenez ma PTO parce que nous avons des grandes choses à faire ensemble. Et c'est votre maison. La maison d'Éternel est une maison de prière. C'est votre maison. N'hésitez pas à nous faire part de vos quêtes, de vos sujets de prière naturellement. Et naturellement de vos témoignages. Partagez et ne venez pas seul la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Nous nous retrouvons donc ce mardi, si Dieu le veut, par sa sainte grâce, pour des temps d'enseignement sur la destruction de toute marche qui n'est pas en Christ. Amen, amen. Tu vas découvrir des choses pour ta marche en Christ. Amen, amen. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit abondamment loué, abondamment célébré. Au nom de Jésus. À lui toute la gloire, à lui toute la magnificence, à lui toute l'autorité, la majesté.
C'est lui qui a parlé. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cela dans ta vie, au nom de Jésus. Amen, amen. À très bientôt. Merci infiniment. Shalom. N'oublie pas, la réalité d'aujourd'hui ne sera plus réelle demain. Au nom de Jésus. Amen.